À la une du Parisien, du Figaro, de Libération, de la Croix notamment, la rentrée scolaire. Pas de surprise, rentrée un peu à part, du neuf pour tous les âges. C'est le Parisien qui le dit. Et un historien de l'éducation constate, réécrire tous les programmes en même temps, du primaire à la troisième, ça ne s'est jamais vu. Alors, que faut-il penser du bilan Hollande en matière d'éducation? Pour le Figaro, chez vous Yves, c'est tout vu. Le choix de remplacer l'excellence par l'égalitarisme, la disparition d'une partie des classes bilingues et l'allègement du latin et du grec sont critiqués par la droite, une partie de la gauche et de nombreux enseignants. Voilà. À propos des enseignants, une grève est prévue jeudi prochain contre la réforme du collège et coup de gueule ce matin de Laurent Geoffrin dans Libération. Les syndicats de profs seront-ils un jour contents d'un ministre ou d'une réforme? Libération qui dresse un bilan moins sévère du quinquennat Hollande en matière d'éducation sous forme de carnet de notes, ce qui donne poste et formation peut mieux faire, réforme du collège doit encore faire ses preuves, primaire, rythme scolaire passable, mais lutte contre les inégalités, des progrès et puis un bien pour le numérique. À propos de François Hollande, votre journal, Le Figaro, Yves, se pose cette question ce matin. Hollande peut-il encore se présenter en 2017? Encore, comprenez bien sûr, après la démission de Macron, et on va en reparler dans un instant. Le Figaro qui constate que beaucoup, y compris dans son camp, estiment que c'est désormais improbable qu'Hollande se présente. Et pourtant, monde impitoyable de la politique, un proche de Manuel Valls s'explique dans le Figaro donc, on ne lui laissera pas le choix à Hollande, il devra se présenter. Tout le monde a compris qu'on allait perdre la présidentielle, donc on fait tout pour qu'il puisse se présenter, c'est à lui de porter son bilan, c'est à lui d'aller au casse-pipe. Sous-entendu, en attendant des temps plus cléments pour Manuel Valls, par exemple en 2022. C'est sympa, le monde de la politique, vous avez raison, Yves. Hollande, donc à la une du Figaro, Nicolas Sarkozy, de celle des Échos. Interview exclusive de l'ancien président sur ses priorités en matière d'impôts. Pour lui, la priorité des priorités, c'est une baisse massive des charges pour les entreprises, suivie d'une baisse immédiate de 10% de l'impôt sur le revenu, de l'ISF également, sa suppression. Il se dit également opposé au prélèvement à la source que le gouvernement s'apprête à mettre en place. Ça n'est pas tout, le détail, le coût aussi de ces mesures, c'est à dire ce matin dans les Échos. Et puis hommage de vos journaux ce matin au célèbre photographe Marc Ribot, décédé hier à l'âge de 93 ans. Marc Ribot, un des derniers représentants de l'âge d'or du photojournalisme. À Libération lui consacre son cahier central et vous pourrez y retrouver dans ce cahier quelques-uns de ses plus célèbres clichés. La jeune fille à la fleur, je pense que vous connaissez tous cette photo. Le peintre de la Tour Eiffel aussi. Oui, exactement, très belle photo. Alors la jeune fille à la fleur, c'est cette manifestante à Washington contre la guerre du Vietnam avec une fleur dans les mains contre les baïonnettes des soldats. Photo magnifique. Hommage du journal Libé donc au photosensible Marc Ribot. Le mot est joli.